Bon, la guerre nucléaire, c'est un peu comme le silence, quand on prononce son nom, on la brise. Donc plus on en parle, moins on la fait. C'est aussi comme le sexe ou l'innovation. Et donc c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler. Je ne me dis pas, c'est anxiogène Idriss, ce dont tu nous parles de guerre nucléaire. C'est bien de parler de la guerre nucléaire, justement pour éviter qu'on la fasse. Parce que sinon, vous avez des minorités qui vont en parler, et ces minorités-là, elles ont accès au bouton. Scoop, moi je n'ai pas accès au bouton, vous n'avez pas accès au bouton non plus, c'est très bien que les citoyens en parlent, c'est très bien que les citoyens israéliens en parlent, c'est très bien que les citoyens des pays arabo-musulmans et musulmans au sens large en parlent, c'est très bien que les citoyens russes en parlent, c'est très bien que les citoyens français en parlent. Je vous invite à regarder la vidéo d'Idriss Aberkan qui est très intéressante. Mais à propos de ça, il le dit dans plusieurs vidéos, ce côté il faut parler de la guerre nucléaire, enfin de la menace nucléaire et tout ça. Et alors je suis pas du tout d'accord avec. Je suis désolé, mais au temps de la guerre froide, avec tous les dossiers top secrets qui ressortent, par exemple la crise de Cuba, je pense que le pecno lambda, il n'y avait pas accès, il n'avait pas connaissance. C'est bien que c'est dans la sphère élitiste, entre politique et tout ça, qui avait accès justement au bouton nucléaire, que ça s'est joué, comme plein d'autres situations comme ça. Alors qu'au contraire, en parler tout le temps. Je vais donner un exemple, encore une fois, voilà, qui a pas de rapport. Regardez l'extrême droite. Au début, l'extrême droite, c'était hyper diabolisé, c'était voilà, un camp nazi, blablabla. Mais bon, c'était restreint dans un petit groupe. Et qu'est-ce que les politiciens ont fait pour avoir toujours leur poulain vainqueur et l'extrême droite en finale? C'est de le faire monter. C'est-à-dire que dans les médias, on fait que en parler, que les inviter pour que ça monte, ça monte, ça monte. Donc plus on en parle, plus ça monte. Et donc là, le truc de la guerre nucléaire, pour moi, c'est pareil. C'est plus tu parles de quelque chose, plus tu la banalises. Vous parlez, je sais pas, voilà, il y a un attentat qui arrive, vous l'entendez une fois par an, c'est un truc qui choque, qui est incroyable, mais si par contre vous commencez à parler de tous les attentats qu'il y a dans le monde, tous les jours, dans les médias et tout ça, ben ça va banaliser la chose. Et donc là, pour la bombe nucléaire, c'est pareil. Ça fait peur au début, le problème c'est que si tout le monde fait qu'en parler tous les jours, ça ne la rendra pas moins dangereuse et moins réelle. Et justement, plus t'en parles, plus les gens vont s'habituer au risque nucléaire, et quelque part, ben, l'accepter et se dire comment se protéger contre, comment machin. Pour moi, c'est pas en démocratisant la chose mauvaise que ça va l'annihiler. Par contre, je ne suis absolument pas contre ou ne pas en parler. Alors ça, si les gens ont envie d'en parler, ils en parlent. Pour moi, il n'y a aucun problème de parler de ça. Mais c'est juste de dire que c'est bien d'en parler pour la diminuer, je suis pas du tout d'accord. Ça se jouera qu'avec les élites, hein. C'est pas parce qu'un peuple va dire oh non, nous on veut pas la guerre nucléaire, que si entre deux pays ça chauffe pour des intérêts bien supérieurs au peuple, vous inquiétez pas que ils en ont rien à foutre de savoir ce que le peuple il est contre. Et de toute façon, c'est presque même un fait. À part des suicidaires, je pense que la quasi-totalité de la planète, même du politicien lambda au racaille de cité, je pense que personne ne veut de guerre nucléaire en fait. Ça n'avantagerait personne, à part les fous. Donc c'est pour ça, enfin, je vois pas en quoi en fait d'en parler, ça va dissuader.